Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Donc pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Ce soir, je vais utiliser un tarot. Ouais, j'ai repris les tarots, j'aime bien pour les TDJ. Et je vais utiliser le Halloween Magic Tarot de Roxana Paul. C'est un tarot que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. J'adore cette créatrice. J'adore. Elle est hyper douée. Donc voilà, on est au mois d'octobre. J'avais dit, allez, on va ressortir un petit peu les jeux automnales, les jeux d'Halloween pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides... j'ai un peu de mal à ouvrir ma boîte là. Ça y est. Alors, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire et ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Je vous rappelle, avant de démarrer le tirage là, que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Mon lien Instagram est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Là-bas, je propose des live charms. J'ai changé un petit peu les horaires. Un petit peu le planning de la semaine, ils sont désormais du mardi jusqu'au jeudi. Il y en a 3 par semaine et on se régale, on s'amuse énormément, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ah, on a déjà un message, ouais, message annexe. Alors, on a le chevalier de bâton. Bon, c'est assez humoristique parce que là, on a un chevalier de bâton qui a pris son canasson un petit peu à l'envers. On a peut-être quelqu'un qui a eu du mal à aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, le message que je reçois, c'est qu'on a peut-être eu quelqu'un qui avançait, qui essayait d'avancer un petit peu à contre-courant, mais la vie le poussait quand même dans la bonne direction. Hein, d'accord, avec ce cavalier de bâton, là, finalement, la vie l'a amené, l'a poussé, la source allait dans le bon sens, et quand bien même il voulait aller en arrière, quand bien même il voulait aller à contre-courant, de toute façon, je dirais que la source, l'univers était plus fort que cette personne, et puis tout en douceur, hein, avec vraiment avec la maîtrise, parce qu'on a la carte de la force, donc ce sont les énergies maîtrisées. Mais là, vraiment, pour moi, il y a la source qui est plus forte que votre autre, hein, c'est un petit peu ça, même si ça veut pas avancer, ça ira quand même, hein, c'est un peu ça. Alors, les guides, s'il vous plaît... Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Bon, 5 de bâton, ça peut être un petit peu tout ce qui est conflictuel. D'accord, on peut le voir là avec ces chats noirs qui peuvent se bagarrer un petit peu autour des poubelles. Donc, il peut y avoir du conflit, de la tension. Hein, d'accord, peut-être que cette personne, le fait... elle s'est un peu énervée contre, je dirais, contre la vie, contre la source, en se disant c'est trop injuste, je suis colère, machin. Bon, voilà. Il y a peut-être eu du conflit entre vous et la personne de votre cœur également dernièrement, parce que justement vous n'alliez pas dans le même sens. Hein, c'est un petit peu ça. Et ça s'est un petit peu réglé sous le coup de l'émotivité, de la passion, de l'impulsivité. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, que va-t-il se passer? Allez, on n'a pas d'autres messages annexes, donc il y a pu y avoir de la tension hein, là dernièrement. Alors, à la coupe, waouh, on a l'étoile et on a le page d'épée. Bon. Le page d'épée, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un d'intelligent, ça peut être un étudiant. Hein, d'accord, ça peut être la carte de la formation, des études, des diplômes, ce genre de choses. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Alors, on est dans un oracle, dans un tarot un peu d'Halloween, hein, d'accord. Mais bon, c'est super bien dessiné, les couleurs, elles sont sublimes, j'adore. Et on a l'étoile. On a l'étoile qui va apporter un petit peu les connaissances nécessaires pour aller de l'avant. Hein, c'est un petit peu ça. On a la source qui pousse à faire prendre à la personne de votre cœur ou même à vous-même les bonnes décisions également. Hein, ok, donc vraiment, il y a une forme d'inspiration également. Il y a une forme de créativité. Il peut y avoir le début d'une œuvre, le début d'une écriture, au sens large, hein, d'accord, parce que
pour le sentimental, l'amour, les guides peuvent le prendre vraiment au sens très large. Et une œuvre d'art, un début d'écriture, le commencement d'une œuvre artistique, pour eux, si c'est fait avec l'âme, avec le cœur, on est également dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on peut vraiment avoir le début d'un projet, le début... vous allez être peut-être inspiré. Alors pour ceux qui sont concernés par ce message, hein, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais vous pouvez avoir vraiment une bonne idée, inspirée de la source, qui peut toucher le domaine artistique. Alors, les pinceaux, l'écriture, on est en train de me montrer des pinceaux, l'écriture, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas par hasard. Hein, ok, alors c'est peut-être pas destiné à avoir un succès international, mais ne serait-ce que c'est poussé par la source et c'est poussé un petit peu pour que vous puissiez vous exprimer. Hein, ok, donc voilà. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais c'est un message très, très spécifique là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Je vais m'éclaircir un peu la voix. J'ai un râle dans la gorge, là, c'est très désagréable. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Donc, je vous rappelle, là, pendant que je pose les cartes, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Mon lien Instagram, il suffit de cliquer sur afficher plus, ainsi que le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. En plus, j'ai baissé tous les tarifs de mes créations. Voilà, allez, on est bon, on a nos 13 cartes. Tac. Alors, on démarre par quoi? On démarre par l'empereur, les 4 rois réunis. Il y a quelque chose, il y a un retour à la stabilité. Il y a un retour... Alors, je dirais le défaut de l'empereur, c'est d'être parfois un petit peu trop campé sur ses positions, intransigeant. Hein, d'accord, il a un peu de mal à arrondir les angles, en fait, l'empereur. Quand c'est carré, c'est pas triangle et c'est pas un cercle. Voilà, clairement. Quand c'est carré, c'est carré. Non, ok. Donc, il peut y avoir un côté un petit peu intransigeant, un côté je décide de tout, hein, d'accord, et je joue un petit peu mon empereur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, il y a un côté vraiment où l'empereur a du mal à arrondir les angles. C'est sa particularité, dans son défaut. Mais dans ses qualités, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui réunit les 4 rois dans un même personnage. Donc le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi de denier. Donc c'est vraiment la grande stabilité. Il a toutes les armes en main, il a tout ce qu'il faut, toutes les cartes, plutôt les cartes en main, plutôt que les armes, ouais, c'est pas terrible ça comme expression. Il a toutes les cartes en main pour pouvoir, et toutes les bases nécessaires pour construire quelque chose de sérieux. Donc là, on est vraiment soit chez votre autre ou chez votre partenaire. Hein, ok, voilà. Donc, et on est plutôt dans une relation qui est stable et qui dure depuis un moment, où il y a des bonnes bases. Ok, bon, on va voir la suite. Bon, oh, bah alors là, merveilleux. On a le couple gagnant, on a le couple sacré, on a l'impératrice. Cette personne, la personne de votre cœur, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est le partenaire de vie? La réponse, elle est oui. Est-ce que je suis la bonne personne pour cette personne, justement? La réponse, elle est oui. On a le couple gagnant, là, hein, l'empereur, l'impératrice, et il y a quelque chose qui prend naissance, quelque chose de stable qui va prendre naissance et quelque chose de constructif et qui va aller dans la durée. Bon, merveilleux. Alors, on a le page de bâton, il va y avoir un début de passion, hein, d'accord? Mais un début de passion, ça peut être le début d'une histoire, il y a de l'impulsivité. Il y a vraiment, on est sous l'énergie de feu avec le page de bâton. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment le début d'une histoire qui va durer, ok? On est vraiment là-dedans. Et il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de caractère, beaucoup de passion, voilà, on est plutôt dans ces énergies-là. On a le 2 de bâton, ça a peut-être mis un peu de temps avant de se concrétiser. Vous êtes peut-être en phase de ça va commencer à se concrétiser, ça fait peut-être un moment que vous connaissez cette personne c'est l'empereur, vous êtes l'impératrice ou inversement, on n'exclut pas ces messieurs.
Et ça a demandé de la transformation, ça a demandé des fins pour aller de l'avant. Ça a demandé un petit peu de ce que je ressens, d'être un petit peu sûr de ce qu'on avait en face de soi. C'est vraiment ça. Donc ça a beaucoup observé, ça a mis du temps avant d'oser se lancer. Mais là, il y a un élan, en fait. Il y a un élan et ça va se concrétiser dans la matière. Pour moi, l'histoire, elle prend forme, mais elle prend forme concrètement, hein, d'accord, sous un élan. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion. Donc, on est plutôt là-dedans et on est parti pour... Alors, soit l'histoire, elle a commencé il y a quelques semaines, il y a quelques mois en arrière, mais ça fait pas des années, hein, d'accord, on n'est pas là-dedans. Mais c'est une histoire qui va être faite pour durer, soit ou là vous allez vraiment rencontrer quelqu'un là très prochainement. Il va y avoir une notion d'attraction, de nouvelles passions, mais en même temps de part et d'autre, beaucoup d'observations avant de se lancer à l'aventure, avant de concrétiser, avant de consommer. Hein, clairement, c'est un petit peu ça. Mais ensuite, pour moi, l'histoire, elle est vraiment faite pour durer. Parce que là, avec ce couple-là d'entrée de jeu, franchement, on est bien. Hein. Franchement, on est bien. Ouais, ça va aller quand même assez rapidement. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir une avancée. Avec le chariot, là, ça va avancer assez rapidement. C'est une histoire qui va démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue quand même, en tout cas au niveau de la rencontre. Et je dirais, même s'il y a une phase d'observation, même s'il y a une phase de séduction, on passe quand même assez rapidement aux choses sérieuses. On a le 8 de coupe. Alors, ça arrive... Ah, mais j'ai perdu un de mes ongles. Bon, c'est pas grave. Ça arrive à un moment où on quitte une situation qui ne convient plus. Alors, peut-être que ça prend du temps avant de se concrétiser entre vous parce que cette personne, elle est déjà engagée, que vous-même, vous êtes déjà engagé. Il faut d'abord quitter une situation qui ne convient plus avant d'aller vers cette nouvelle histoire. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Alors, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est la nouvelle idée, c'est le nouvel élan. C'est le commencement d'une nouvelle œuvre également. Donc, on est vraiment dans la réussite. On peut être dans un coup de foudre. Hein, d'accord, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu quelque chose de foudroyant. Faut d'abord quitter une situation avant de pouvoir, je dirais, concrétiser là, cette nouvelle histoire. Mais on est vraiment dans la nouveauté. On est vraiment dans une décision qui tranche et aussi dans une idée... une nouvelle idée, une nouvelle création, ce genre de choses. Vraiment, ils prennent au sens large et il y a un côté très artistique là-dedans. Donc, soit cette personne, elle est liée au monde de l'art, hein, d'accord, au sens large, hein. Mais je ressens de l'écriture, on me remonte encore les pinceaux, ce genre de choses. Bon, l'art, ça peut être musicien, chanteur, compositeur, artiste, acteur, écrivain, peintre, voilà, hein, c'est vraiment au sens large. Mais il y a vraiment une idée qu'il y a plein de choses qui démarrent en fait, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau d'un nouveau projet et d'un nouveau projet très créatif, surtout avec l'impératrice. L'impératrice, la création, elle adore ça, hein, elle adore ça. Alors, on a les amoureux, on a vraiment la nouvelle histoire d'amour qui va démarrer sur un coup de foudre. Vraiment, là, c'est le coup de foudre assuré, surtout avec l'As d'épée. C'est le coup de foudre assuré. Moi, j'ai l'impression, alors, soit cette personne... Elle est fraîchement célibataire, soit au moment de la rencontre, elle est déjà avec quelqu'un, mais elle est sur la fin. Et elle est en train de partir. Elle est déjà en train de partir au moment de votre rencontre et le coup de foudre va tout accélérer. Ça va être, là c'est bon, voilà, je peux pas continuer comme ça. En plus, je ne passerai pas à côté de cette belle histoire. L'empereur, lui, passera pas à côté de cette belle histoire et l'impératrice non plus. Ça, c'est sûr. Ils ont tous les deux les épaules, en fait, pour assumer les conséquences, quoi qu'il se passe, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que, de toute façon, que ce soit l'un comme l'autre, c'est surtout l'empereur, c'est moi qui décide. Les autres, s'ils sont contents, c'est très bien. Ils sont pas contents, c'est pareil, je m'en contrefous. Je ferai comme je veux. Il y a un côté un peu directif hein, chez l'empereur qui n'arrondit pas les ongles. Les angles et en l'occurrence qui va trancher, qui va être déterminé. L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé, qu'on ne fait pas reculer.
qu'on ne fait pas revenir en arrière. Donc, une fois que la décision elle est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Et là, vraiment, il y a un coup de foudre. Il y a deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, qui vont se retrouver, qui vont se rencontrer, qui vont être attirés l'un par l'autre comme des aimants. Il peut y avoir une rencontre dans un domaine artistique, hein. Alors ça peut être une exposition, hein, par exemple, hein, ça peut être le lieu, hein, la LSDP, un nouvel artiste qu'on connaît pas, une expo, le coup de foudre, voilà, hein, il y a un côté aussi un petit peu comme ça, ou le théâtre, ou j'en sais rien, enfin voilà. Mais il y a une véritable attraction, il y a un véritable coup de foudre, et il y a l'un des deux, en tout cas, voire même les deux, si les deux sont engagés, c'est on quitte, mais les deux sont dans une situation qui ne leur convient plus, et ça leur trotte dans la tête depuis un moment, de quitter ce qu'ils avaient déjà. Et là, ça va être vraiment, on lâche tout, on vit notre histoire. Donc, ça n'a pas du tout envie de se lancer dans une triangulaire. Non, voilà, ça va vite prendre des décisions parce que de toute façon, ils sont à l'heure actuelle dans une situation qui ne leur convient pas. Alors, on a The Hierophant, alors avec le gros... avec la cigarette artisanale, hein, n'est-ce pas? T'es pas bien, hein. C'est pas bien. Mais bon, elle est traduite un petit peu comme ça, là, cette carte. Là, en l'occurrence, c'est une preuve de sagesse, en fait, hein. C'est une preuve de maturité. Et puis, il va y avoir un effet un peu magique, hein. Franchement, là, dans cette rencontre, c'est une rencontre qui est magnifique, qui est magique, hein. Parce que c'est deux partenaires de vie qui se retrouvent, hein. À un instant T, hein, ça va pas traîner avant que ça se mette en place. Il y a vraiment des cartes de mouvement, il y a des cartes de décision, il y a des cartes de transition, des transitions très rapides en fait. Et décidées en fait, hein, déterminées et décidées. C'est chouette, j'adore. Bon, on a le 5 de coupe. Alors ça peut faire un peu de peine. Je dirais que là, cet empereur, il va partir à l'aventure. Il va trancher. Et il peut faire de la peine. Moi, j'ai l'impression que là, celui qui est engagé, c'est l'empereur. Celui qui est engagé, là, c'est l'empereur. C'est lui qui va s'en aller. C'est lui qui va aller vers une nouvelle aventure. C'est lui qui va aller écrire une nouvelle histoire. C'est lui qui va trancher. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et bien sûr, par rapport à la personne qui laisse, il peut y avoir de la tristesse. Bien sûr. Bien sûr. C'est quand même pas n'importe quelle décision. OK ? On a le 3 de coupe, ça peut démarrer à la base par une amitié, hein, d'accord. Moi, je dirais que là, le coup de foudre, vous vous rendez à une soirée un petit peu particulière, une exposition, où l'impératrice, elle peut se déplacer là chez des amis et rencontrer son empereur, hein, chez des amis. C'est vraiment ça, et il y a vraiment un coup de foudre, hein. Il y a ce déplacement, de toute façon, il était écrit, et à la base, on peut avoir une espèce de triangulaire. C'est-à-dire que elle peut très bien arriver seule ou avec des amis, hein, d'accord, mais célibataire, et lui, par contre, il est engagé, et il va devoir prendre des décisions. Messieurs, vous adaptez, hein, d'accord, vraiment vous adaptez. Et on en termine avec quoi? Ah bah avec la roue de fortune. Ça va aller très très vite. La roue de fortune, là, franchement, c'est que la roue du destin, elle tourne. La roue du destin, elle est mise en route. Et la roue, elle écrase des citrouilles au passage, hein. J'avance, hein. Il n'y a rien qui me retient, il n'y a rien qui me retiendra d'avancer. Donc, il y a vraiment des grandes transformations, des gros changements, là, dans les jours à venir. Ça va secouer, hein. Ça va vraiment secouer. Ça va être sur les chapeaux de roue, hein, d'accord? On est un petit peu là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, bah, il était intéressant, ce tirage. Ah ouais, c'est assez amusant, là, comme tirage. Franchement, des gros caractères en face, hein. Gros caractère, hein. Mais là, on n'est pas parti pour une triangulaire qui va durer des années, hein. Je vous le dis, hein. Là, déjà, l'empereur, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment qu'il se dit, il va falloir que je me barre parce que là, je suis plus du tout heureux, donc ça va pas du tout. Et là, votre rencontre, ça va être, bon, bah voilà, là, c'est tout. Là, il y a vraiment plus rien qui me retient, donc j'y vais. Et il fera pas dans la dentelle, hein. Il sera déterminé et décidé et rien ne le fera aller en arrière, hein. C'est droit devant, hein. C'est droit devant et c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, chers amis. Allez, bon, je vais pas répéter tout ce que je vous ai dit là pendant que je posais les cartes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant pour votre tirage sentimental vendredi matin. Je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao. À vendredi. Ciao.